Il y en a qui disaient d'ailleurs, on ne fera pas cette route. Maintenant qu'on a commencé, ah oui, ils vont s'arrêter au kilomètre 5. Monsieur, il y a une réunion jeudi, tu peux vérifier. Et donc vous verrez commencer dans moins de 2 semaines le pont de Kamagema, qui constitue la sortie de la ville. Et les 5 kilomètres suivants vont jusqu'au-delà du péage Fonaire. Et voilà, donc les 5 kilomètres qui suivent viendront au grand désespoir des grincheux qui croient qu'on ne va pas continuer. On va continuer. La réhabilitation de la nationale numéro 5 permettra aux populations d'Uvira et de Bukavu de communiquer directement par cette route sans passer par le Rwanda comme auparavant. Et voilà qui nous permet de parler de l'inauguration et du lancement de la vedette à flot samedi à Chikapa au Kasaï par le gouverneur de cette province, Marc Manyanga. Ce transport fluvial VIP des passagers est un don du chef de l'État à la population du Kasaï. Disons que cette unité flottante est longtemps immobilisée au port de Bumba et réparée par le gouverneur du Kasaï. Laurent Lukengu était présent pour les comptes de la RTGR. Désormais, voyager sur le trajet Chikapa-Kavoudi, Makombi-Kalunga, Bipo-Ngamba-Ngamba est une véritable randonnée en VIP sur la rivière Kasaï à bord d'une vedette moderne, dont du président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Cette unité flottante, longtemps immobilisée au port d'Mbumba, est réparée et rendue opérationnelle par le gouvernement provincial du Kasaï. Le gouverneur Marc Manyanga-Ndambo, qui a inauguré et lancé le premier voyage, a rappelé que lors de son discours devant le Congrès, le chef de l'État, parlant du désenclavement de la République démocratique du Congo, a évoqué la complémentarité multimodale. En ce sens, ajoute le gouverneur, la province du Kasaï, qui a 1731 km de route nationale et 582 km de voies navigables, est une expression de cette complémentarité multimodale. Ainsi, la province du Kasaï n'a rien négligé pour la mobilité de la population. À Idebo, une autre vedette est en train d'être remise à flot, de sorte à joindre tous les coins avec le transport fluvial. Après la coupure du ruban symbolique en signe du coup d'envoi, le gouverneur de province et sa suite, ainsi que quelques spectateurs, ont pris place à bord de ce mini-bateau de 32 places assises pour sillonner sur la rivière Kasaï sous les applaudissements de la population qui scandait Nenga, Omela, comme disent les lingalaphones. La gestion de cette unité flottante est confiée à une entreprise privée dans le cadre d'un partenariat public-privé. Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, Laurent Lukengu, RTGR. Un point sur l'environnement avant de parler sport. La République démocratique du Congo fait partie des 175 nations du monde qui se sont engagées à la COP 21 pour lutter contre le réchauffement climatique. Une joie pour tous ces pays de voir hier les USA et la Chine ratifier l'accord sur le climat. Les présidents Barack Obama et Xi Jinping ont remis à Ban Ki-moon les instruments de ratification de l'accord de Paris alors que s'ouvre ce dimanche à Hangzhou le sommet du G20. On fait le point avec Suzy Kibira Omari. La forêt équatoriale, deuxième au monde après l'Amazonie, attire l'attention des décideurs pour son impact dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, la République démocratique du Congo, qui a apporté sa contribution lors de la COP 21 à Paris en décembre dernier, suit de près l'application des résolutions issues de ces assises. Ouf de soulagement ce samedi 3 septembre 2016, après la nouvelle qui a fait état de la ratification de l'accord sur le climat par les États-Unis et la Chine. Ces deux plus grands pollueurs de la planète veulent faire bonne figure, surtout la Chine, pour entraîner 19 autres puissances dans son élan, alors que la majorité reste à la traîne. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a reçu les instruments de ratification de l'accord de Paris, s'est dit optimiste pour une entrée en vigueur de ce texte d'ici à la fin 2016, rapporte Radio France Internationale. Cet accord marquera un tournant décisif pour la planète, selon Barack Hussein Obama. Les États-Unis et la Chine montrent l'exemple. Comme nous sommes les deux premières économies mondiales et les deux principaux émetteurs de CO2, notre entrée dans l'accord poursuit l'élan de Paris et doit montrer au reste des nations que nous sommes sur la voie d'un futur avec de faibles émissions de carbone. Des 175 pays dont la République démocratique du Congo engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique, 55 pays qui représentent 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent signer l'accord
pour qu'il entre en vigueur à compter de 2020. La croissance verte est l'un des thèmes majeurs qui sera à l'ordre du jour à Hangzhou où s'ouvre le dimanche le sommet du G20. Des solutions devront être trouvées, surtout que la Chine à elle seule produit un quart des émissions planétaires. Comme clairière forestière, un sommet qui s'est ouvert ce matin. Merci beaucoup Souzy Kibira Omari pour toutes ces précisions. On va parler sport. En tout cas, la fièvre monte déjà ici à Kinshasa, quelques heures du coup d'envoi de la rencontre RDC-RCA au stade de Martyrs de la Pentecôte ici et dans la capitale. Et match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Dans les différents points de vente des billets, les Kinois se plaignent de l'organisation. Des longues files d'attente sont observées, se sont formées d'ailleurs durant des heures, mais la machine tourne au ralenti. Suivez les inquiétudes de ces Kinois. Bonjour. Tout ça qui a depuis 6 heures bien qu'il y a des billets, il faut être à 8 heures. Nous étions ici depuis 6 heures. Billets, on a juste vente na 11 heures moins 15 heures. On a billet. Tu as remarqué non respect à air, il y a 20 billets. Mais tu as aussi le ministre Denis Kambaye. Prochainement, ceux qui va passer air, il y a 20 billets. Il faut un peu qu'on respecte air pour éviter un tournement et puis des ordres. Il y a d'autres qui assister na dimanche à l'élo. Depuis, je crois, 7 heures dans une victoire. Pour nous, bien la victoire, on a bâti des billets de 20 mètres, comme je crois 8 heures ou 20 mètres. Billets comme à 11 heures, je crois 10 heures, 11 heures moins. Bon, et ça toujours mal organisation, ça n'a pas de ok, bah, grand match, le coup là, événement, il y a un Congo, tout ça, on va calcul. Le tout les gars sans calcul, tout ça, c'est un on a libéré, on a félicité l'équipe technique, n'a pas surtout à Lyopa, pas organisation, surtout, mais malheur, et ça n'a pas mal organisation. Bazaka bien organisé, bazu ba billet boye, et ça comme ba district na ba commune. Et ça facilité mutu ya changu aluki ngo na changu ayemba. Match ça 18h événement na Congo, surtout la ville à Kinshasa. Nane comme la bisoté. Mais malheur pour la bisoté les mêmes jours. L'autre jour ba tu na église bazate. Changu ba uta ba église. Imagine ça place sur billet boye. Les fonds Zoka, ça va bien. Billet la mythe, et comme il coûte à Malibanda 4000 francs. Donc Congo est en bas na bisoté, on a mbok am zuto numéro la Congo té. Vous avez vu en image la fièvre qui est montée d'un cran à quelques heures du coup d'envoi du duel RDC-RCA. Le match de tout à l'heure doit en tout cas être une réussite en tout. Le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs s'est bat pour cela. Denis Kambaye Chimbumbu a tenu une réunion de réglage avec les différentes structures impliquées dans cette organisation. Tout est mis en musique pour une bonne organisation. Regardez ce reportage de Patrick Isso Bokuma et Annick Bilam. Quelques heures seulement nous séparent de la confrontation RDC-RCA, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Leader de son groupe avec 12 points, la République démocratique du Congo se doit de réaliser un match parfait dans tous les domaines. Si sur le plan sportif la sélection nationale donne des garanties, il faudra l'être également dans l'organisation de cette rencontre. Voilà qui justifie depuis le début de la semaine de cette rencontre des réunions marathon autour du ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Denis Kambaye Chimbumbu tient à réussir ce pari. Des stratégies sont mises sur pied. Dans cette réunion, tout le monde a répondu présent. Les membres du ministère de Sport avec ses organes techniques, notamment la FECOFA, le COC, la Brigade de Mœurs et même la Commission hydroélectrique. Le ministère de Finances avec la DGRAD. Denis Kambaye a lui fait le rappel de toutes les instructions. Tous ceux qui se déplaceront pour le stade de Martyrs ce dimanche arboreront les couleurs des léopards ou autres n'ayant pas la coloration des clubs congolais. Voici à cet effet les différentes tenues apportées. Le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs a tenu aussi à préciser la manière dont les entrées seront régulées au stade. L'entrée du côté de l'avenue des Huileries est réservée uniquement aux véhicules. Les piétons, eux, se présenteront du côté du boulevard Triomphal, de l'avenue Kazavubu et même du côté de l'avenue Ouangata. Pour ce qui est des billets, la DGRAD en a émis 75 000. Et les prix sont répartis de la manière suivante. 50 000 francs congolais pour la tribune d'honneur A, 20 000 francs congolais pour la tribune d'honneur B,
10 000 francs pour la tribune centrale, 5 000 pour les tribunes latérales et 3 000 francs congolais pour les pourtours. Aucune carte ne sera acceptée, à l'exception des badges des médias, va déclarer le ministre de Sport. Une autre assurance donnée aux Congolais, c'est celle de la commission hydroélectrique qui a rétabli le courant électrique, l'eau, dans le stade de Martyr. Un seul objectif, réussir l'organisation des matchs qui se jouera en nocturne. Denis Kambaï Chimbumbu, ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, est convaincu de la réussite de cette rencontre sportive qui verra les 11 nationales de la RDC se qualifier pour la CAN Gabon 2017. Match nocturne, en tout cas l'affiche est alléchante pour cette dernière journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Les Léopards ont bien affûté leurs armes pour ce match. Florent Ibenge a composé sa sélection en tenant compte de l'adversaire. Les spécialistes restent convaincus à l'idée de voir cette sélection se qualifier pour la CAN Gabon 2017. Regardez. C'est un match de tous les enjeux. La République démocratique du Congo, qui est leader de son groupe avec 12 points, est dans l'obligation de faire un grand match devant son adversaire et challenger, la République centrafricaine. Cette équipe nationale qui avait battu les Léopards lors de la deuxième journée vient à Kinshasa avec détermination. Deuxième avec 10 points. Les fauves des Bazubangui de la RCA chercheront sans doute un hold-up à Kinshasa. Une victoire face aux Léopards dimanche au stade des Martyrs. La RCA est qualifiée pour la CAN 2017. Les Léopards le savent et Florent Ibenge aussi. Le sélectionneur national a pris toutes les mesures nécessaires pour ne pas tomber dans le piège centrafricain. Florent Ibenge a fait appel aux joueurs aguerris. Sa sélection le confirme. Matam Pivumbile, Kiasumboa Joël et Kidiaba Robert, invités d'honneur de la FECOFA, garderont les perches. Issa Mampeko, Walembo Christopher, Lomalisa Joyce, Ntimba Vital, Zakwani Gabriel, Mbemba Chancel, Tisseron Marcel et Bumpunga Padou sont retenus comme défenseurs. En milieu de terrain, défensif comme offensif, Florent Ibenge Ikwangé a retenu Mago Majak, Moulumbu Youssouf, Bope Merveille, Kebano Niskins, Mpoku Paul José et Moulumba Rémi. Et pour la finition, Moubele Firmin, surnommé Katamfumboa, Botaka Jordan, Bolache Yannick, Bolingi Pangui et Kabananga Junior. Avec cet effectif, la RDC ne pourra pas rater son match. D'ailleurs, les spécialistes sont convaincus que Florent Ibenge a sélectionné les méritants. L'équipe nationale du Congo, ce n'est pas pour qui veut, mais c'est pour qui peut. Donc il faut travailler, c'est une grande équipe nationale maintenant, c'est une équipe nationale à respecter, qui est respectée. C'est un projet, tous les joueurs doivent être conscients qu'il y a 11 places sur le terrain et 18 pour la convocation. À eux de donner le meilleur et je pense qu'avec l'entraîneur qu'on a, un entraîneur ambitieux qui connaît bien son groupe, c'est le meilleur qui joue. Je me rappelle à l'époque qu'il avait toujours l'habitude de dire que pour lui, on doit appeler ceux qui évoluent en Europe les joueurs congolais évoluant à l'étranger. Parce que tous, ils ont d'abord choisi comme profession foot, même si au niveau des institutions, les textes n'ont pas encore amené les choses vers définir pro, semi-pro ou ceci, cela. Mais dans le travail, dans le fond, c'est que le joueur évoluant au pays. À l'époque, c'était des trésors pour tout, des Mbalambuta biscottes. Ce qu'ils étaient capables de faire, on ne trouvait pas des Congolais en Europe capables de faire ça. Tout porte à croire que ce match sera réussi par les Léopards. Aux supporters d'accompagner leurs stars qui seront tranchants sur l'aire des jeux. On va dire aussi un mot sur le sélectionneur national de la RDC, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, le manager de la RCA Willy Congo, qui ont animé une conférence de presse d'avant-match hier, samedi 3 septembre, au siège de la FECOFA. Pour Florent Ibenge, son équipe est prête et ses poulets n'ont pas droit à l'erreur, alors que Willy Congo s'est exprimé disant que les fauves de Bazubangui ne sont pas à Kinshasa pour perdre et le match va être décisif. Ben Goye pour le détail. À 24 heures de la rencontre qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Fauves de Bazubangui de la RCA, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de cette grande fête du football en Afrique, les entraîneurs de ces deux nations ont tenu la traditionnelle conférence de presse d'avant-match ce samedi 3 septembre au siège de la Fédération congolaise de football association.
Plusieurs organes de presse venus de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville étaient à ces rendez-vous. Premier à s'illustrer dans cet exercice, Willy Congo, manager de la sélection nationale de la Centrafrique, il affirmera que l'équipe se porte merveilleusement bien et le staff se trouve à Kinshasa pour défendre les couleurs centrafricaines car ils ont un esprit de fer pour faire un bon résultat. À lui d'ajouter que la majorité de leurs joueurs vont en retraite et veulent participer au moins une fois à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le match de notre vie. C'est-à-dire qu'on est à 90 minutes d'une qualification historique, ce que le Congo a toujours fait, enfin souvent fait en tout cas, participer à une CAN. On a une génération qui joue ensemble depuis 6 ans maintenant. Et cette génération-là n'a pas envie d'arrêter leur carrière sans avoir participé au moins une fois à la CAN. Autour du sélectionneur national de la République démocratique du Congo de s'exprimer, Florent Ibenge pense que sur la forme, la RDC a beaucoup de chances que la RCA. Il faudra à cet effet réussir le pari de la gagne, sinon c'est le retour au bercail. À lui d'ajouter que les Congolais ne vont pas décevoir ce dimanche. Le résultat catastrophique, on n'en veut pas. Ça va être catastrophique pour tout le monde, à commencer par nous les acteurs du terrain. Ça va être un résultat catastrophique. Pour ce qui est de l'état d'esprit de ces poulains, Florent Ibenge a rassuré. Il a même renchéri que Marcel Tisserand a bien intégré le groupe au sein duquel la congolité fait corps. Marcel, c'est quelqu'un qui s'est bien intégré, qui se sent très bien. Marcel parle lingala, Marcel danse congolais. Marcel est avec nous sans aucun souci. Et je pense que c'est le cheminement logique. Il arrive en équipe A. Place à l'acte pour les Congolais et nous espérons que les Léopards iront au Gabon en 2017. Ben Goï le disait dans ce reportage, tous les Congolais qui sont appelés à pousser les Léopards à la qualification ce dimanche face aux Fauves de la RCA, c'est l'appel du ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Denis Kambaye Chimbumbu, est convaincu de cette qualification car jouant à domicile, les chances sont du côté de la République démocratique du Congo. On écoute le ministre des Sports. Ensemble avec le staff technique, parce que j'ai vu les images, que je félicite sincèrement, je le patriotisme et la Fédération congolaise de football, c'est que regardant tous dans la même direction, le message est simple. Nous tous, au niveau du gouvernement, sous la conduite du président de la République qui est très regardant sur les activités sportives dans notre pays, et tous les membres du gouvernement et le ministère des Sports en particulier, nous ne pouvons qu'inviter tous les Congolais à regarder dans la même direction, à la recherche non seulement de la qualification mais de la victoire. Parce que c'est un match retour, vous savez, au match aller, nous avons perdu à Bangui contre nos frères voisins centrafricains, mais il est logique que, jouant ici chez nous, sur le sol de nos ancêtres, que nous puissions aussi gagner ce match. Nous avons échangé beaucoup de correspondances avec le ministère de l'Énergie, la SNEL, la Régie des eaux, toutes ces entreprises, tout le monde est mobilisé. Nous avons fait des grandes réunions avec les services de sécurité. C'est que tous les Congolais restent debout derrière l'équipe nationale de la RDC. Tout à l'heure, il y a aussi les essais sur le groupe électrogène. Vous savez qu'il y a des groupes qui étaient installés au stade de Martyr il y a quelques années. Aujourd'hui, il fallait changer des lubrifiants, des batteries, tout ça, pour que rien ne nous échappe par rapport à cette grande rencontre retour RDC contre RCA. Et puis cette autre information avant de se quitter, on l'a surnommée la sainte des caniveaux. Mère Teresa est officiellement devenue sainte au cours d'une messe de canonisation ce dimanche 4 septembre par le pape François. 19 ans après sa mort, la canonisation qui s'est déroulée en présence d'une douzaine de chefs d'État constitue un temps fort du jubilé de la miséricorde voulu par le pape argentin. La religieuse au sari blanc bordé de bleu mérite d'être proclamée sainte, a souligné le pape François lors d'une catéchèse sur la place Saint-Pierre. Elle était une infatigable bienfaitrice de l'humanité, a lancé Jean-Paul II lors de la béatification en 2003, cérémonie qui avait alors attiré 300 000 fidèles à Rome.
C'est donc la fin de ces journaux. Avant de se quitter totalement, madame, monsieur, voici le rappel des principaux titres. Fini les vacances après 2 mois de repos. Les Bleus-Blancs reprennent ce lundi le chemin de l'école face à l'appel au boycott de la rentrée lancé par l'UDPS. Le ministre de l'Enseignement, Pierre Cissé, il n'y aura pas de report. Vous avez écouté Maker Mwango Famba dans ce journal. Et puis, depuis hier jusqu'au 9, les relais communautaires passeront dans chaque ménage à Kinshasa pour la distribution des macarons qui vous serviront de bénéficier gratuitement des moustiquaires imprégnés d'insectes.